Bonjour les entrepreneurs à succès. Bienvenue sur la chaîne YouTube des chrétiens entrepreneurs à succès. Nous allons commencer aujourd'hui notre série d'enseignements sur ce que c'est que l'esprit millionnaire. Dans cette première partie, nous allons voir en réalité ce que le travail nous apporte ou nous apporte pas. Sachez que une vie normale passée à travailler ne garantit pas confort et richesse. Il est vrai, notre système actuel nous a appris à travailler pendant 40 ans pour avoir une sécurité financière à la retraite. Cela a supposé que pendant 40 années de notre vie, nous épargnons par petits bouts. Et comment nous épargnons? Il y en a qui souscrivent à des assurances, il y en a qui font de l'épargne bancaire et il y en a qui font des tontines en Afrique, des tontines à répétition dans le but d'épargner et d'avoir quand même quelque chose dans la poche lorsque va arriver le temps de la retraite. Mais quand nous épargnons, nous faisons quelque chose de très paradoxal que j'ai remarqué. C'est que nous épargnons pour avoir une retraite, mais en même temps, nous nous endettons, nous prenons des crédits pour nous assurer un minimum de confort avant notre retraite. Regardez ce dont je parle. Vous épargnez, vous mettez de l'argent de côté, vous prenez des assurances parce que vous voulez qu'à la retraite, vous puissiez avoir de quoi vivre, avoir une vie plus ou moins agréable à la retraite. Mais en même temps, en attendant la retraite, ce que vous faites, c'est que vous vous endettez pour pouvoir avoir une vie un peu agréable. Vous vous endettez pour acheter une nouvelle télé, vous vous endettez pour acheter une nouvelle voiture, vous vous endettez pour acheter une maison. Et c'est un cycle continuel. Mais est-ce que c'est cela la liberté financière? Non. Définitivement non. La liberté financière est celle qui nous permet d'accéder à la richesse lorsqu'on est encore en forme, lorsqu'on est encore actif, c'est-à-dire dans notre vie actuelle, lorsque Dieu nous en donne encore la santé, c'est en ce moment-là qu'on parle de liberté financière. Il faut savoir qu'avoir le désir effréné de posséder des biens matériels, c'est plutôt un moyen de compenser notre misère émotionnelle et relationnelle qu'une preuve de richesse. Je ne sais pas si vous me suivez. Lorsque dans notre vie active actuelle, nous épargnons pour avoir une retraite, nous nous endettons pour acheter un bien matériel, lorsque nous sommes omnubilés par cette idée d'accumuler des biens matériels pendant que nous vivons actuels, c'est parce que quelque part émotionnellement, nous avons besoin de combler un manque. Je vais vous donner un exemple. Il fut un temps où je travaillais énormément. Je n'avais pas le temps pour Dieu, je n'avais pas le temps pour les amis, je n'avais pas le temps pour la famille. J'accumulais des richesses. C'était une sorte de course effrénée contre quoi, je ne sais pas, contre la montre, mais j'avais à cette période-là le désir effréné d'avoir de la richesse. Et donc, je ne travaillais que pour cela. Mais je n'étais pas autant heureuse. Et pour compenser, j'avais comme un manque, comme quelque chose qui me manquait. Et pour compenser cela, j'étais dans la frénésie du shopping. C'est-à-dire que dès que je me sentais un peu, est-ce que c'est de la tristesse, je ne saurais pas vous dire, un peu diminué, un peu mal à l'aise, je faisais des boutiques et j'achetais des habits, j'achetais des chaussures, j'achetais des sacs. À tel point où souvent, j'achetais le même article 2 fois sans le savoir. C'est la nounou qui me faisait remarquer que, ah, Tanti, tu as acheté ce même article-là déjà. Et en même temps que j'achetais, en même temps je donnais. Je ne portais pas, je n'utilisais pas. Mais dès que j'avais l'occasion devant moi d'avoir quelqu'un, je donnais et je distribuais, je distribuais.
Est-ce que j'avais accès à ce moment-là à la liberté financière? Je vous dis non. J'avais accès à beaucoup d'argent. J'avais accès à de l'argent. J'avais accès à dépenser, mais je n'étais pas libre financièrement. Pour réussir, il faut commencer par mettre en cause ses convictions. Et la principale conviction qu'il faut mettre en œuvre pour accéder à la liberté financière, c'est celle que j'ai apprise de cet exemple que je vous ai donné, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. 1 Jean 2, verset 16 dit ceci. En effet, voici ce qui appartient au monde, la volonté de satisfaire ses propres désirs ou de posséder ce que l'on voit, ainsi que l'orgueil fondé sur des biens terrestres. Eh bien, tout cela vient non pas du Père, mais du monde. Je crois que ce verset est très clair. Accumuler des richesses pour les dépenser n'est non seulement pas la liberté financière, mais encore moins un exemple de réussite, ni de bonheur, ni de succès. En effet, celui qui est obsédé par la possession de biens matériels en oublie ce qui compte le plus. Les choses que l'argent ne peut pas acheter, comme l'amour, comme la sécurité, comme une vie satisfaisante. Être riche, c'est une façon d'être. Cela s'apprend et cela s'entretient toute sa vie. Je suis Inès Tanou. Je suis chrétienne entrepreneur, coach en entrepreneuriat, web entrepreneur et femme d'affaires. Je veux t'apprendre à être riche, mais de la vraie richesse qui bénit. Je t'invite à me suivre sur mes différentes pages Facebook, la page Leader Inès Tanou et Refak Nehemi, la page de la mission des chrétiens entrepreneurs. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et pour avoir plus de contenu, lorsque tu arrives sur ma chaîne, clique sur la petite cloche à droite et active les notifications de sorte à ce que tu sois informé chaque fois qu'une nouvelle vidéo va être publiée. J'ai été très heureuse d'être avec vous. Que Dieu bénisse vos activités et vos entreprises. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de cet enseignement qui s'intitule Esprit millionnaire. À bientôt.